En zone verte là. Voilà. Et de l'autre côté? C'est la zone orange. Donc la zone orange, c'est les circulations des personnes qui sont ou en suspicion Covid ou Covid positive. Donc ça, c'est les circulations. Et puis vous avez une zone rouge qui est à l'étage, où sont leurs lieux d'hébergement. Circuit de circulation, désinfection du linge, équipement de protection. Depuis le 1er avril, ce centre du bassin chambérien accueille des patients atteints par le Covid qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Tout a dû être anticipé par l'équipe. Chaque résident, à son arrivée, donc, a un kit complet de vaisselle, mais aussi avec les sacs poubelles. Parce que, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est le maximum de contact. Et en même temps, de pouvoir les désinfecter, de nettoyer après leur départ de manière correcte pour pouvoir remettre à disposition d'autres. On a essayé de tout régler un petit peu voilà, de manière très précise, je dirais pas chirurgicale, mais de manière très précise, pour que les équipes soient le plus en sécurité possible et que les personnes accueillies soient dans un confort quand même. C'est-à-dire qu'on ne les traite pas non plus comme à l'hôpital. 14 résidents ont déjà été accueillis ici. En ce moment, 7, issus du cluster annécien du foyer Adoma, sont hébergés par la Sasson, association en charge des hébergements d'urgence en Savoie. Elle est accompagnée par les équipes de la permanence d'accès aux soins de l'hôpital de Chambéry. Il y avait deux rôles. C'était éviter les complications chez des populations précaires, parce que les populations précaires, quelles que soient les pathologies, sont toujours plus à risque de faire des complications médicales ou sociales. Ça, on le voit sur toutes les pathologies, pas qu'infectieuses. Et puis, éviter aussi qu'il y ait une dissémination du virus via les populations précaires. C'est des populations qui, de par leur nature, ont beaucoup plus de proximité. En moyenne, chaque résident reste une dizaine de jours dans cet espace d'isolement. Le docteur Jacquel, mis à disposition par la MSA, les accueille en consultation directement sur place. Une fois encore, la mise en place est rigoureuse. Normalement, j'ai pour mission de les voir notamment au 7e, 9e jour, puisque c'est la phase la plus haute, la plus à risque de décompensation, notamment sur un plan respiratoire. Et puis je les vois pour leur sortie. Là actuellement on a des patients qui vont bien, enfin des résidents qui vont bien. Mais au tout début on avait quand même des résidents qui étaient un petit peu plus symptomatiques avec de la toux, des problèmes de rhinite, certains avaient des problèmes d'odorat. Ce qui signalait beaucoup, c'était les problèmes de fatigue et de douleurs diffuses. Le triptyque du gouvernement dépister, tracer, isoler s'applique ici et à tous les patients positifs au Covid. 200 places sont prêtes à être débloquées pour accueillir d'éventuels malades en Savoie. L'ensemble des cas contacts à risque doivent s'isoler. En priorité, évidemment, on imaginait qu'ils allaient s'isoler chez eux, mais on peut avoir aussi des situations où les personnes ne peuvent pas s'isoler chez eux. Parce que, par exemple, il y a dans la composition familiale quelqu'un qui est une personne à risque par son âge, par le fait qu'elle a peut-être par ailleurs une autre maladie ou qu'elle sort d'une maladie grave, etc. Et donc ces personnes peuvent nous solliciter l'État pour être isolées sur des places qu'on a identifiées, qu'on a préparées depuis le 11 mai. Aucune de ces places d'isolement n'a pour le moment été sollicitée. Les patients testés positifs préférant s'isoler à domicile. Ils restent peu nombreux. Au 29 mai, 3 cas avaient été diagnostiqués sur 251 tests en Savoie.